Hey gang! Là, on a parlé de nutrition avant une compétition. Nutrition pendant. Parce que là, c'est bien beau, vous avez mangé avant de compétitionner, mais pendant, surtout si vous faites des compétitions de CrossFit, vous savez que ça dure une journée de temps, des fois 2 jours. Qu'est-ce qu'on mange, quand on devrait manger? Okay? Ce principe-là sont relativement simples. Vous savez que quand vous avez à performer, il faut s'assurer que l'estomac ne soit pas en train de digérer. Okay? Parce que l'estomac, dans un principe de digestion, va utiliser aussi beaucoup d'énergie. Donc, va nuire à vous vos performances parce que vous allez perdre de l'énergie juste à digérer en même temps que vous essayez de bouger, de faire vos efforts. Fait que dans cette idée-là, dans ce principe d'idée-là, quand il y a plusieurs workouts, comme en CrossFit, entre les workouts, vous avez le droit de manger parce que vous savez que vous avez quand même un certain temps, un bon délai, au moins 1 heure entre chaque workout. Donc, restez dans des choses qui vont être relativement simples, qui vont vous donner une source d'énergie, pas trop de pics. Fait que vous avez le droit de rester encore dans les fruits, des petits fruits, des baies, vous pouvez rester dans les raisins, des indices glycémiques bas, comme on a parlé dans l'autre vidéo. Et peut-être des noix, OK? Des petites quantités de noix. Ça a des bons gras, ça a des protéines. C'est simple à transporter, c'est simple à manger, mais mangez-en pas trop. Fait que toujours un petit peu de noix, un petit peu de fruits, gardez ça constant, OK? Au lieu de prendre un gros lunch. Vous savez qu'en milieu de journée, il va sûrement avoir un moment où c'est qu'on va vous dire qu'il va y avoir une pause, dîner, puis vous savez quelle vague que vous êtes. Fait que vous savez que vous en avez pour 2h30 avant de faire un workout. Vous venez d'en finir un, vous savez que le prochain est dans 2h30. OK? Ben, c'est le moment, là. Vous avez le droit de vous permettre un vrai repas dans votre journée, OK? Si c'est approprié au niveau temps. Fait que si vous avez un 2h30 de temps, good. Là, prenez un vrai repas. Restez dans vos mêmes idées d'avoir des nutriments qui ont des indices glycémiques bas, OK? Vous pouvez rester dans toutes les sortes de fruits qu'on parlait, dans du riz, OK? Indices glycémiques bas. Fait que, essayez d'éviter les pâtes blanches, des affaires comme ça. Des sources de protéines aussi qui ne seront pas trop longues à digérer. Les viandes rouges sont beaucoup plus longues à digérer. Un steak peut prendre jusqu'à 6 heures de temps à vraiment être digéré complètement. Fait qu'allez pas vers des viandes rouges. Restez dans du poulet, restez peut-être, si vous avez des habitudes de poisson, vous aimez les poissons, une petite quantité de poisson. Restez dans ces idées-là, mais les viandes rouges, évitez-les pendant la journée de compétition. C'est gras, c'est dur à digérer, c'est pas la meilleure des idées. Okay? Fait que viande blanche, poisson, restez là-dedans. Puis c'est pas mal ça, gang. Fait que si possible, toujours des petits repas. Si vous savez que vous avez un grand gap, là, vous prenez un vrai bon repas. Mais si vous n'avez pas le grand gap, restez à toujours plein de petits repas bien répartis, des baies un peu partout, des fruits, des noix. Ça va faire la job. À la fin de la journée, par contre, il faut refaire votre loading. Fait que là, allez-y, gâtez-vous. C'est le moment de se gâter. Là. Tout le monde fait ça après une compétition. Là. Okay? On va aller se bourrer à la face quelque part. Faites-le. Faites-le, vous avez besoin de refaire des réserves, vous les avez vidées d'une façon phénoménale, vous avez le droit cette journée-là de vous le permettre, faites-le. C'est bon? Ciao!